Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 3e génération. On va clôturer le trio du coup des golems cette fois-ci avec le dernier du lot, Registeel, chacun possédant un type. Lui c'est le type acier et il est sans vraiment de débat le meilleur des trois parce que déjà son type le met largement au-dessus du lot. Il est de type acier pur pour le coup et le type acier on ne le présente pas. C'est le meilleur type du jeu avec son nombre de résistances conséquent. Il a pas moins quand même 2 à 10 résistances et une unité poison, c'est mon type préféré en plus. Et les 3 faiblesses assez classiques, combat sol et feu, qui sont parmi les plus, voire même les plus dangereuses du jeu évidemment, puisque justement ça passe le type acier. Donc ça vous connaissez un petit peu la chanson, cherche par tous les moyens à couvrir tout ça, donc dans tous les cas tu seras obligé de couvrir des faiblesses du type acier dans une équipe, sinon c'est que tu connais pas grand chose à ce niveau là. Mais le truc c'est qu'en étant juste de type acier, est-ce que ça suffit? Alors offensivement non pour le coup, parce que le type acier n'est pas un très bon type offensif, on va pas se mentir à ce niveau là. Et en fait quand t'as que ça, ça pêche au niveau offensif. Le problème c'est que c'est justement au niveau offensif qu'il aimerait avoir du soutien. Or, comme il est orienté très défensif et qu'il a juste un type très défensif à côté, ça lui apporte pas énormément en contrepartie. Ça veut dire que ça augmente surtout sa passivité à ce niveau-là. Et surtout, le type acier, en particulier offensivement, du coup, ne couvre pas une assez large panoplie de coverage ou de couverture de type pour aller dans une équipe. Donc on aurait préféré quelque chose d'autre et à ce moment-là on préférait un double type bien évidemment, puisque c'est mieux d'associer un type offensif avec un type défensif comme celui-là, ça essaye d'accompagner un peu mieux. On pense bien sûr à Gros Mago de type acier spectre, Scalperer de type acier ténèbres, Heatran de type acier feu. C'est mieux, voilà, parce que tout seul, il a un peu tristoun le type acier en l'état, mais c'est pas mauvais, bien évidemment, le type acier reste le meilleur type du jeu, parce que défensivement, ça reste excellent. Il peut venir sur de nombreux types en résistance, 11 types quand même, c'est énorme, c'est plus de la moitié du jeu, faut bien se rendre compte de ça. Sur le plan des talents, il en possède 2, le premier c'est Corsin, qui va l'immuniser aux baisses de statistiques, c'est assez moyen, bon, c'est utilisable dans certains cas, mais il aurait préféré mieux, on va pas se mentir. Et il a Light Metal qui va diminuer son poids de moitié. Pas vraiment ouf, clairement. Au niveau des statistiques, et quand on regarde ce type de statistiques, ça nous fait penser à d'autres répartitions à peu près classiques. Ce qui nous vient tout de suite en tête, c'est Predasteri, qui n'est pas de type acier certes, mais on voit que c'est à peu près la même logique. Puisque le Pokémon est vraiment centré défensif, il a 150 en défense, 150 en défense spéciale, il a un bulk gigantesque, énormissime, surtout si tu investis en général les PV, vu qu'il a 80 en PV, donc il tend vraiment bien, et aussi bien le physique que le spécial, et comme il est type acier, forcément défensivement ça va très bien avec. Mais c'est à côté que le Pokémon pêche, parce qu'il a 75 en attaque, 75 en attaque spéciale, des dégâts qui sont assez bof et très limités, et on revient par rapport au problème qu'il a suite à son type, c'est que comme le type acier en l'état est principalement défensif, pas vraiment offensif, tu n'as pas de dégâts additionnels pour combler le fait que le Pokémon soit essentiellement défensif. Ce qui fait que tes 75 en attaque, 75 en attaque spéciale, même si tu ajoutes des coverages à côté, ça fera pas si mal que ça. Et tu n'auras pas de type pour aller chercher une éventuelle Ballombre stabée, un éventuel tonnerre stabé comme ça peut être le cas avec Manizone. Donc c'est défensif, mais à côté des attaques de coverage, elles sont là, mais elles font pas le taf comparé à ce que tu as défensivement. Ce qui fait que ça augmente la passivité du Pokémon, qui est déjà assez passif en l'état. Alors on ne comparera pas ça évidemment à Bastiodon. Bastiodon pour le coup c'est un peu la même logique, sauf que lui pour le coup il est plus lent certes, il a à peu près la même logique de bulk, mais il tape moins fort. Lui, il a un type qui le désavantage à côté parce que le type roche lui apporte plus de désavantages que d'avantages. Ça réduit son nombre de résistances utiles. Ça les compense assez mal. Et à côté, il se tape des doubles faiblesses extrêmement gênantes, même si c'est des faiblesses assez courantes du type acier dans le lot. C'est quand même assez pénalisant. Et Bastiodon, à côté, il fait pas grand chose en comparaison de ça. Et pourtant, il a un full offensif énormissime. Il a un type roche acier très bon offensivement, comme ce serait le cas pour Galeking en contrepartie. Et Galeking, lui, meilleur offensivement à ce niveau-là, bien sûr.
Donc voilà, le problème est là, et pourtant ce Pokémon, lui, a quand même énormément de bulk, et au moins il peut taper. Il peut quand même taper, c'est certes pas suffisamment fort, mais il peut taper, et il a le coverage qui sert quand même un peu avec. Sur le plan du move pool, du coup, ça ressemble un petit peu à ses congénères hein, en l'état, et c'est vrai pour le coup. Sur le plan offensif, qu'est-ce qu'il possède ce Pokémon? Il a le très bon Evislam, bien sûr, il a tête de fer. On va principalement retenir. Sur le plan spécial, Lumino-Canon, bien sûr. Donc ça, c'est assez fréquent. Il a également et éventuellement Steel Beam, hein, qui peut aller avec des sets de Suicide Lead, puisqu'il a les pièges de rock, il peut très bien spammer Métal Laser, du coup en français, avec, qui peut mettre des dégâts de gratte, et comme le Pokémon est très défensif, ça peut essayer de mettre quelques petits dégâts avant que le Pokémon se fasse la malle, ou qu'il puisse par la suite, dans le courant de la partie, pouvoir réutiliser son rôle défensif, hein, sait-on jamais. Mais le problème de ce Pokémon à côté, c'est qu'il n'a pas grand chose pour profiter de ça, parce que son move pool de soutien reste quand même assez limité. Bien qu'il possède les pièges de rock, bien qu'il possède éventuellement cage éclair, il a également explosion. Et sur le plan offensif, il a le Edgequake, donc séisme plus des attaques roches, éboulement, tombe-roche, etc. Donc ça va très bien ensemble, bien évidemment. Il a aussi point glace, point éclair, des petits courages astiniens, donc il a un petit peu tout ce qu'il veut. Et il a que malédiction pour ce setup, ce qui est assez limité, qui baisse sa vitesse en plus de ça. Et plus facile de bloquer hein, ce genre de move de setup pour le coup. Mais le problème dans tous les cas, c'est qu'il reste avec une puissance quand même assez faiblarde, et ses coverages manquent de puissance encore une fois. Il possède également Body Press. Alors là, Body Press pour le coup, avec une défense aussi grosse, c'est l'ajout de malédiction. En fait, il est pas mauvais en l'état, mais c'est juste qu'il n'est pas adapté et assez mal foutu par rapport à ce qu'il possède et ce qu'il fait. Et ses rôles sont essentiellement défensifs, encore une fois. Et c'est difficile, c'est pas toujours évident d'accompagner un Pokémon comme ça, alors que tu as d'autres Pokémon qui ont un peu la même utilité défensive. Ça veut dire qu'ils apportent, en particulier avec le type acier, et donc avec un autre type qui vient couvrir le tout, mais en même temps à côté, ils sont pas juste utilitaires sur un rôle, ils ont aussi un autre rôle à côté qui les accompagne mieux. Et là, en l'occurrence, eh ben, c'est un peu trop de passivité et pas assez de répondants à côté. Ce qui veut dire que ce Pokémon eh ben, ne performe pas, alors que avec une meilleure répartition, ou peut-être un petit bonus de statistiques, il aurait peut-être été un peu meilleur. Ou peut-être avec un ajout de type, ou sait-on jamais. Mais en l'état, c'est vrai que c'est assez compliqué. Il a aussi, je ne l'ai pas dit, une très mauvaise vitesse de 50, c'est-à-dire qu'en plus de ça, il est très souvent dépassé. Il n'a pas de bon bouffe de soins pour récupérer des points de vie au cours d'une partie, c'est-à-dire que même si ce setup, bah, il a repos évidemment, mais bon, c'est assez facile de le bloquer, il ne va pas pouvoir l'utiliser tout le temps, il va souvent dormir, il va souvent se faire dépasser du coup, et au bout du compte, eh ben, il rentabilisera que très peu ce qu'il possède. Cela étant, en Suicide Lead, dans les sous-tiers, c'est tout à fait envisageable avec Explosion et les pièges de rock, parce qu'il tank extrêmement bien, parce qu'il est type acier, mais c'est un peu limité, quoi. Donc, il n'a pas vraiment plus de rôle que ça, et au final, c'est un peu triste. Cela étant, il est quand même pas si bas que ça, mais il reste Never Use dans les sous-tiers, et il est quasiment top tier, hein. Il est top tier, même en 14e, avec environ 14% du tiers, donc ça reste plutôt très correct pour ce golem qui est donc largement au-dessus du lot comme vous pouvez le constater. En tout cas, voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi du coup pour cette fois-ci. On se retrouve après le prochain let's play pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 3e génération. Merci beaucoup, à très bientôt.